Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez très très bien en ce temps. On est toujours dans le confinement. Donc, je voulais quand même vous montrer le t-shirt que on avait fait la dernière fois. Donc, c'est celui-là. Voilà, j'ai pris un t-shirt à moi et comme j'aime pas trop l'uni, ben, j'aime bien rajouter des couleurs. Donc, voilà ce qu'on avait fait comme t-shirt. Voilà. Et donc, normalement, sur ces vidéos, on parle de mariage, on parle de vie de famille. En fait, pourquoi? Parce que ça, c'est ma passion. C'est une passion pour moi de pouvoir encourager les jeunes gens à comprendre qu'ils doivent vraiment bâtir des mariages solides. Parce qu'en fait, ici, le but véritablement de ces vidéos, c'est qu'on puisse vraiment abattre le divorce. Donc, les discussions souvent qu'on aborde et les thèmes qu'on aborde, c'est des problèmes de couple, voilà, tout ce qui concerne la relation de couple. Et aussi, ça va être aussi les relations avec les enfants, parce que la vie de famille, c'est aussi avec nos enfants. Mais quand on est confiné, comme maintenant, eh bien, je suis obligée de vous montrer ce que je fais. Et comme je suis créatrice de mode, je vous montre ce que je sais faire. Donc ici, je vous propose donc de vous apprendre quelques notions de couture. Et puis après, si ça intéresse certaines personnes, ben, vous pouvez me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse. Je ne me suis pas présentée, je suis Léna Poiti et donc voilà, c'est ça le but de mes vidéos. Mais là, confinement plus plus, on est un peu plus ample dans la variété des vidéos puisqu'on a besoin de vous montrer ce qu'on fait. Donc, je vous dis, aujourd'hui, on va travailler sur un autre t-shirt. Et donc, je vais vous montrer une autre manière. Ce ne sera pas pareil. Ce sera une autre manière de travailler sur un t-shirt. Donc, si vous avez des suggestions, des petites choses que vous avez envie d'apprendre à coudre, là, vous êtes à la maison, vous n'avez même pas le droit d'aller. D'ailleurs, ils sont tous fermés, je pense, les tailleurs. Donc, au lieu d'aller les embêter, vous pouvez même pas y aller d'ailleurs, en principe. Au lieu d'aller les embêter pour vous faire des petites retouches, si ça vous intéresse que je vous montre comment juste reprendre un petit peu sur le côté ou faire un petit tourlet des pantalons trop longs, signalez-moi dans les commentaires. Donc voilà, je vous demande aussi de liker la vidéo, si ça vous plaît, bien sûr, et de commenter, bien sûr, puisque si vous voulez me faire part de vos suggestions, il faut que vous puissiez commenter. Donc je vous dis à tout de suite pour notre petit cours de couture. Alors voilà, on va commencer. De quoi allons-nous avoir besoin pour faire ce modèle, on va dire. Donc, bien sûr, des ciseaux à tissu. Vous aurez besoin aussi d'un bout de fil. En fait, ça c'est quelque chose d'assez épais, du ruban, enfin n'importe quoi, pas du fil à coudre parce que c'est trop fin, mais un fil, un ruban, un biais, parce qu'on va devoir dessiner la coupe qu'on veut faire. Vous allez avoir besoin d'épingles, de ciseaux à papier et d'un peu de papier aussi. Voilà, d'un peu de papier. Moi, c'est du papier à patron parce que j'en ai. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez scotcher des feuilles A4. C'est aussi valable. Et bien sûr, d'un bout de tissu. Et donc, on va commencer. Alors, finalement, j'ai changé d'avis. On ne va pas utiliser le papier. Je vais faire différemment. Alors, vous allez prendre votre bout de tissu. Vous allez prendre un bout de tissu. Je vais vous montrer la forme qu'on va faire. Donc, vous allez plier le t-shirt en deux. Parce qu'en couture, on travaille par moitié en général. Quand ce n'est pas un modèle asymétrique. Quand c'est un modèle symétrique, on travaille par moitié. Donc, vous allez le placer là. Vous laissez... Là, on est à la pliure du tissu. Donc, vous pouvez laisser
4 cm à peu près. Je vais penser qu'on a besoin aussi d'un mètre ruban. Donc vous pouvez laisser, oui, voilà, environ 4 cm. Vous placez bien le t-shirt à plat sur le tissu. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la forme de ce qu'on veut faire. Moi, c'est comme une petite forme de bustier ou de bustier gilet. Vous savez, les gilets pour garçons. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir à peu près, je me mets à peu près à 3,5 cm de mon encolure. Après ça, c'est vraiment libre à vous. Vous mettez, la forme, vraiment, elle dépend que de vous, quoi. Donc maintenant, vous prenez les épingles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler ce fil. On va épingler et le t-shirt et le tissu. Donc voilà. Vous voyez, il faut que ça prenne de l'autre côté. Je vous montre, mais je ne voudrais pas trop soulever. Je voudrais que ça prenne de l'autre côté. Donc, on va faire ça. Et on va tracer, enfin dessiner la forme de... Non, je pense que c'est un peu trop haut. On va se mettre là. Ça sera mieux. Et on va dessiner donc la forme de ce haut de bustier. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on va arriver à peu près par là. Et après, on va faire... donc, je peux déjà me mettre ici. Et bien sûr, je prends les... en fait, ça fait 4 épaisseurs. Parce que ça fait les 2 épaisseurs du t-shirt plus l'épaisseur de tissu. Donc, on va se mettre comme ça. Arrivé là, on se met comme ça. Je vais vous montrer. Alors, essayez vraiment de ne pas vous piquer, hein, quand même. Donc, voilà. On dessine, vous voyez, on dessine la forme de ce qu'on veut, de ce qu'on va vouloir dessiner sur le... On va se mettre un peu là. Une épingle ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir comme ça. Vous voyez, comme ça, comme ça. Je me mets ici. Pour ne pas prendre trop de temps pour la vidéo. On se met là. Voilà, vous allez épingler tout le long comme ça. Et on vient comme ça. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite, vous voyez, on trace. Bon, moi, il est jaune sur jaune, c'était pas l'idéal, mais bon, c'est ce que j'avais. Donc, vous mettez des épingles comme ça, tout le long. Tout le long. Alors, moi, j'ai voulu qu'il soit en forme de gilet. Donc, mais il aurait pu aussi être... il aurait pu être tout droit comme ça. C'est à vous de voir. Il peut être tout droit, il peut être en pointe comme ça. Moi, j'ai voulu comme ça. Mais après, c'est à vous de voir. Et donc, une fois que vous aurez tout épinglé, vous n'avez pas besoin d'en mettre 36 000, hein, des épingles. Juste, il faut... Mais si, vous avez besoin d'en mettre quand même quelques-unes parce que quand on va retourner, parce que c'est derrière qu'on va couper, quand on va retourner le tissu, ben, on aura besoin de voir les épingles puisqu'on va couper au bord des épingles. Donc, dès qu'on va... Vous pouvez faire... Donc, voilà. Attendez. Hop. On fait comme ça. Voilà. Dès qu'on va retourner le tissu, on veut voir les épingles de l'autre côté. Vous voyez, là, on s'est mis là, on est venu comme ça, tac, 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 on a notre forme. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Vous voyez, c'est comme ça. Et là, vous voyez bien les épingles. Et à partir de là, vous allez couper à 1 cm. Vous allez couper à 1 cm ici. Comme ça. Tout au bord, à 1 cm des épingles, bien sûr. Vous allez couper. Alors, j'ai une petite craie, c'est pour vous montrer que c'est là, si vous voyez bien. Bon, on ne voit pas bien. Enfin, en tout cas, voilà, vous coupez à 1 cm des épingles. Voilà. Voilà, alors après avoir enlevé, après avoir coupé là, derrière à 1 cm des épingles, j'ai donc mon tissu, voilà ma forme. Je veux que ce soit comme ça. Vous voyez, ma forme est là et tout. Et vous aurez besoin de... alors, il y a 2 façons possibles. Vous pouvez le faire avec ou sans thermocollant. Moi, je le fais avec du thermocollant. Comme la dernière fois, j'avais fait mes losanges avec du thermocollant. Pourquoi? Parce que pour pouvoir piquer après sur le t-shirt, c'est plus facile avec le thermocollant, puisqu'on va d'abord repasser, on va d'abord coller plutôt la pièce sur le t-shirt. Et ensuite, on va piquer, surpiquer, disons, pour plaquer la pièce sur le t-shirt. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère avoir, en tous les cas, ces bordures-là, faites avec du thermocollant. Alors, le thermocollant, c'est ça, c'est une matière qui va nous servir à renforcer, qui sert en général à renforcer certaines épaisseurs à différents endroits d'un vêtement. Et là, moi, je l'avais déjà coupé. Mais seulement, je veux pas, comme c'est un t-shirt, c'est extensible. Le thermocollant, il n'est pas extensible. Je veux juste que ce soit sur à peu près 4 ou 5 cm à l'intérieur. Donc, je vais couper. Hop. Je vais couper quelque chose à peu près. Hein, c'est pas très important. On veut juste plaquer la pièce sur le t-shirt sans pour autant bloquer l'élasticité du t-shirt. Donc, on se met comme ça. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Alors, donc voilà mes 2 épaisseurs. Et ce qu'on va faire, c'est que... donc je vais en prendre une. Et ce qu'on va faire, puisque je vous rappelle qu'on veut que la partie collante du thermocollant se trouve sur l'envers, en fait, que ça se trouve comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie collante et la mettre, en général, quand on coud, on met endroit contre endroit. Donc là, on va considérer que la partie collante, c'est l'endroit. Donc, on met l'endroit contre l'endroit on met la partie collante, pardon, on met la partie collante contre l'endroit du tissu. Et donc, voilà ce qu'on va faire. Ben voilà. Ensuite, on va piquer tout autour à 1 cm. Tout autour à 1 cm. Et puis après, on va le retourner. Pour plus de stabilité, je vous invite à mettre des épingles quand même pour maintenir le thermocollant et faire un travail correct. Parce que quand on pique, le tissu, des fois, il bouge. Donc, mettez des épingles, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Voilà, mettez quelques épingles. Bon, il y en a qui mettent... moi, je mets les épingles comme ça. Il y en a qui les mettent parallèles au bord du tissu. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Je mets mes épingles comme ça, perpendiculaires au bord du tissu. Donc, mettez quelques épingles et ensuite, vous piquez. Donc, voilà. Là, j'ai piqué
comme vous pouvez le voir, j'ai piqué tout au bord à 1 cm du bord, tout au bord. Et aussi, donc maintenant on va retourner. Pour retourner dans les angles, on a besoin, si on retourne juste comme ça s'est déchiré, c'est pas grave. On ne peut pas retourner avec cette pointe. Donc vous coupez toujours un peu à 2 mm de la pointe, pas tout au bord, à 2 mm. Vous coupez comme ça, parce que sinon, si vous ne faites pas ça, quand vous allez retourner votre pointe, elle ne sera pas jolie, elle ne sera pas plate. Donc, tous les angles, vous coupez comme ça. Voilà, ça c'est les petites astuces que je vous donne, qui sont indispensables d'ailleurs, sinon vous ne pouvez pas faire un travail propre. Là, on coupe tous les coins, tous les angles. Et aussi quand c'est des formes incurvées comme ça, comme celle-là, là, vous voyez, on arrondit comme ça en creux. On a besoin là par contre de faire des petits crans, de cranter. Pourquoi? Parce que en fait, ça va vous permettre de... Quand vous allez retourner, alors je vais vous montrer. On pique. Alors faites attention de ne pas couper la couture, le tissu, le fil, pardon. Donc vous coupez bien. Et ensuite, parce que sinon, vu que c'est une forme en creux, si on retourne, ça ne sera pas plat. Mais là, comme on a cranté, ben, on aura une forme qui sera plate. Je vais vous le montrer. Donc là, je retourne. À chaque pointe. Vous voyez, j'ai pas un paquet de tissu à l'intérieur. Donc vous allez retourner tous les côtés et les deux morceaux, bien sûr. Donc là, je vous explique quand même pourquoi est-ce qu'on doit cranter. Là, vous voyez, c'est la valeur de couture. Donc elle sera comme ça à l'intérieur. Elle sera à l'intérieur comme ça. Donc cette partie qui était comme ça, ici elle est en creux. Là-bas, c'est pas en creux. Donc quand elle sera pliée comme ça, et vous voyez que dès qu'elle est à l'intérieur, vous voyez ces petits espaces, ça fait des petits espaces. Et il y a besoin de cet espace-là pour que le tissu soit plat. C'est pour ça qu'on crante dans une forme creuse. J'espère que vous avez bien compris. Donc là, maintenant, on retourne les deux morceaux. Enfin, les deux, je veux dire celui-là et l'autre. Donc, voilà. On retourne et puis on s'arrange à ce que ça soit bien plat. Puisque là, maintenant, on va le plaquer sur le tissu. Vous voyez? Il faut que ce soit bien plat. Vous voyez l'arrondi? Là, c'est bien plat. Donc, voilà, on retourne tout partout. On s'abranche pour que la couture soit bien au bord, qu'il n'y ait pas de faux plis. Voilà, donc là, voilà. Du coup, le résultat, il est comme ça, vous voyez, pour les deux morceaux. Donc maintenant, ce qu'on fait, on prend notre t-shirt, on branche le fer à repasser. Vous avez besoin d'un poste de repassage, bien sûr. Maintenant, on va prendre le t-shirt et on va placer nos deux morceaux. Nos deux morceaux sur le... Alors, moi j'ai encore la trace des épingles. Donc, je me mets à peu près comme... Au début, quand on fait ça, ça ressemble à rien. Et après, quand c'est terminé, repasser, bien fini, ben c'est joli. Vous voyez? Voilà ce à quoi je voulais que ça ressemble. Un petit gilet, je vous avais dit les gilets de garçons de café là. Voilà.
Donc, essayez de faire des choses assez symétriques. Voilà. Chut. Alors, donc là, avant de le repasser, j'ai préféré maintenir un peu dans les angles avec des épingles. Et donc, pour que ça soit plus pratique. Et maintenant, on va passer un coup de fer. On va passer un coup de fer, gentiment. Mais sans jamais repasser sur les épingles, hein, parce que sinon, ça marque et c'est pas joli. On va commencer donc par les endroits là où il n'y a pas d'épingles. Voilà. On ne repasse pas sur les épingles, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas, hein, allez-y. Hein. Là, je vais repasser sur l'épingle, par exemple, et c'est pas bien. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut enlever les épingles et continuer d'aplatir, de coller, du moins, ben, l'empiècement, parce qu'en fait, ça s'appelle un empiècement, de plaquer bien au fer. Donc plaquez bien pour que ça colle, sinon ça sert à rien que si ça se décolle, ça sert à rien qu'on ait mis du thermocollant pour que ça tienne et puis qu'en fait ça tienne pas. Donc n'hésitez pas à y aller, franchement, bien sûr sans brûler le tissu. Moi là c'est du coton sur coton, donc ça va. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, mais je vais faire comme la dernière fois, sauf que ici, moi, mon but, c'est que cette partie-là, elle reste un petit peu, j'ai pas envie qu'elle soit trop collée. Donc, en fait, moi, ma surpiqûre, parce que là, maintenant, on va surpiquer tout le long, et tout le long de l'empiècement. Tout autour, on va surpiquer. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, j'ai piqué. Alors, deux petites astuces que je voulais vous donner. J'ai retourné le t-shirt hein, pour le piquer. Parce qu'en fait, je l'ai piqué, j'ai retourné le t-shirt et puis j'ai piqué comme ça, l'intérieur. Comme ça, à chaque fois, ça me permet de déplacer. Vous voyez, donc je le pique, je le mets à l'envers, je le retourne. Donc à l'envers et je pique à l'intérieur. Et aussi j'ai remis des épingles au cas où ça n'est pas bien, parce que il y avait des endroits où ça n'avait pas bien collé. Donc j'ai remis dans les angles quelques épingles pour bien le maintenir pendant que vous êtes en train de piquer, parce que c'est vrai qu'en le manipulant ça peut se décoller un peu. Donc maintenant on va retourner, voir ce que ça donne. Voilà, le t-shirt. Il est là. Voilà, 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 et voilà. J'ai oublié de vous préciser que ce coton que j'ai pris, il est un petit peu élastane. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Hein, parce que tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas que le thermocollant puisse bloquer le tissu et que c'est pour ça que j'avais coupé ici. Mais en fait, c'est vrai, mais sauf que ce tissu-là, il est un peu élastane. Donc voilà, notre t-shirt est prêt, il est presque prêt. Voilà, alors après, comme on est dans le look African style, hein, couleur d'été, look d'été, et après je vais piquer comme des boutons. Je vais coudre. Je vais coudre comme des boutons ici. Et puis voilà. Voilà, donc ça sera sympa. Ça fait comme un petit gilet. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Qu'est-ce que vous auriez changé? Et puis voilà. En tous les cas, je vous dis, j'espère que vous avez aimé. Voilà, je vous demande si vous voulez bien de liker la vidéo, de commenter et de partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt
On va continuer aussi pour les petits cours de couture. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.